Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les super bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de peut-on vraiment prédire l'avenir? Une question qui est quand même centrale, enfin, en tout cas qui est très liée à notre domaine d'action puisque dans la médiumnité, la spiritualité, hem, la cartomancie, tout ça, on est vachement sur des questions qui sont liées au prédictif. Alors, déjà par réputation, hein, puisque quand même c'était un domaine qu'on appelait avant la divination, mais aussi et beaucoup par l'idée qu'on s'en fait. Après, à chacun de doser dans sa pratique comment il fonctionne avec cette question du futur et des prédictions. Je vais vous expliquer du coup ma vision des choses à moi dans ce qui suit. J'en profite pour vous dire que vous avez à disposition un programme pour vous aider à sortir du syndrome de l'imposteur et du coup, ce programme est disponible sur mon site internet. Si vous en avez marre des schémas répétitifs liés au syndrome de l'imposteur et que vous avez envie de passer à un nouveau chapitre. Vous avez aussi la même chose pour sortir du syndrome du sauveur et d'autres programmes que vous pouvez aller voir et vous avez aussi du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube qui peut répondre à d'autres questions que vous vous posez liées à la cartomancie ou à la médiumnité, à la spiritualité. C'est parti, peut-on vraiment prédire l'avenir? Je vais aujourd'hui vous apporter ma réponse à la question qui ne reste que ma réponse et qui n'est pas une vérité absolue, mais qui est plutôt ma perception des choses telles que je les vois aujourd'hui et qui peut même être amenée à être modifiée au gré de mon évolution personnelle et de mon expérience. Mais voilà en tout cas ma réponse aujourd'hui à cette question. Alors, moi, la façon que j'ai de voir les choses, c'est que, quand on fait une prédiction, dans le domaine médiumnique, c'est comme l'évolution la plus probable de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous êtes aujourd'hui sur un chemin, vous faites les choses de telle ou telle façon, le plus probable, c'est que ce soit ça ce qui se passe par la suite. Mais mettons, vous décidez d'orienter complètement les choses autrement, eh bien, il est possible que ce que nous avons prédit soit déjoué, quoi, quelque part. Il n'empêche, selon ma croyance, qu'il y a des grands rendez-vous dans notre existence et que ceux-là sont plutôt difficiles à louper. C'est comme si, en venant sur terre, en s'incarnant sur terre, notre âme avait comme un peu, signé pour une espèce de d'expérience dans l'incarnation et du coup, dans cette expérience, il y a des choses qui sont un peu majeures et auxquelles il serait difficile d'échapper. C'est comme un parcours quoi qui est, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a plein d'autres paramétrages, il y a plein d'autres, heu, choses qui sont complètement ajustables, qui sont complètement, redessinables au gré, des envies, des décisions, des impulsions, des initiatives et cetera et ça s'appelle le libre arbitre. Vous êtes quand même venu ici sur terre avec la possibilité de, vous servir de votre liberté. Alors bien sûr, on est toujours, contraint et contrainte par, plein de choses comme, notre milieu de vie, notre, niveau, socio-économique, enfin plein de choses. Mais il n'empêche que, nous avons, surtout dans des sociétés comme par exemple, la société française où c'est quand même déjà, plus simple que dans des pays où où les libertés sont encore plus écrasées. Mais il y a cette idée que vous avez aussi le pouvoir de choisir, de décider. Vous avez, la possibilité de faire changer les choses si vous en avez envie. Et du coup, si on me prédit que quelque chose va arriver que je n'ai pas envie de voir arriver, très souvent, j'ai la possibilité, en ayant eu l'information aujourd'hui, de faire dévier les choses d'une autre façon ou en tout cas de tout faire dans l'autre direction, voir si ça me mène, à un autre, résultat. Du coup, moi, c'est en ça que je trouve que le prédictif peut avoir un côté intéressant, c'est qu'il va nous donner la plus grande tendance de ce qui devrait arriver en l'état. Et donc du coup, c'est une bonne info à avoir quand on veut justement se servir de son libre arbitre pour soit faire en sorte d'alimenter le courant actuel pour arriver à la prédiction parce qu'elle nous plaisait, soit essayer de déjouer le courant actuel puisqu'on a envie de voir une autre issue. Et du coup, ce qui est un peu
pas réellement possible et plutôt néfaste, ce serait le côté, prédictif, qui a, tout gagné, qui a tout juste, qui a tout le temps raison et qui dit que, tout ce qui nous arrive dans notre vie est écrit au détail près, que c'était comme ça, que c'est comme une fatalité et du coup, d'aller interroger cette fatalité et de dire: «Bah, dans tant de temps, il se passe ça» et d'avoir, 100 raison, ce qui fait que la personne, elle a plus qu'à aller s'asseoir sur le canapé pour voir, si on avait raison ou non, si on a bien fait notre prédiction ou non et du coup, elle se prive de son libre arbitre et de la possibilité de, jouer sa vie à sa façon et d'orienter les choses dans la direction qui lui plaît ou qui lui convient, quoi. Donc c'est en ça que je dirais que la réponse est: peut-on prédire réellement l'avenir? On peut être très, très fort en prédiction et à la fois, on ne peut pas totalement tout prédire et c'est même tant mieux puisque il y a une partie de la vie qui est entre les mains, de celui qui la vit et c'est une grande partie et ça s'appelle justement le libre arbitre et ça permet de dessiner aussi les choses comme on a envie de les dessiner. Donc voilà un peu mon point de vue sur cette question aujourd'hui. C'était quelque chose c'est une question qu'on se pose quand même souvent, donc j'avais envie d'en parler et puis, je me dis aussi que ça peut être intéressant pour les personnes qui viennent me consulter, pour que vous sachiez que oui, je fais des prédictions, mais avec cette philosophie-là et et que pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait au présent, puisque c'est ça, en fait, notre façon d'avoir une incidence sur l'avenir, bien plus que celle de connaître tout ce qui va se passer et du coup d'avoir, une forme de force, d'anticipation mentale sur le flot de la vie. Je ne dénigre pas néanmoins le prédictif parce que je trouve que enfin, en tout cas, moi, me concernant, on m'a déjà fait des prédictions qui m'ont permis de, réajuster les choses d'une façon qui me convenait mieux pour que, justement certaines choses, ne soient pas, avérées dans le futur et d'ailleurs ça a fonctionné. Donc du coup, je trouve que le prédictif a, pas mal, est un bon outil quoi, mais voilà, en étant dans une certaine conscience des choses et sans se priver de notre pouvoir de créer quoi. Voilà du coup sur cette question du prédictif, j'espère que ça, vous a parlé, que ça a éclairé, certaines questions ou en tout cas que ça vous a semblé, vibrer avec une certaine vérité pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me parler. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous avez envie, dans les commentaires et soit j'y réponds en commentaire, soit je ferai une autre vidéo pour y répondre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est pas grave, hein, on a chacun nos nos perceptions des choses et c'est pas une raison de s'attaquer. Si vous voulez faire les programmes pour sortir du syndrome du sauveur, sortir du syndrome de l'imposteur, communiquer avec vos guides, faire du coaching de cartomancie et cetera, n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site internet. Pareil si vous voulez prendre rendez-vous et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao!